Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse. Mac 12. Avalanche de rires, pile de joie, cortège d'émotions, c'est ce que nous vous réservons aujourd'hui. Et comme âme, oui, comme missile, nous avons choisi le coin annonceur, l'instant invité, les chroniques cultes, la découverte scientifique et la destination monde. Merci de nous rejoindre car nos balles, comme d'habitude, seront de boum, boum, la folie. Car quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Salut les gars. Bonjour Lynn. Bonjour Jacqueline. Oui, bonjour. On dit bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Franchement, je suis très ému de savoir que vous êtes vraiment hyper câblés. Oui, nous sommes émus. Vous savez, depuis un moment, vous aurez peut-être remarqué que c'est moi qui grossis sur le plateau. Ça c'est clair. En réalité, j'ai décidé de vous faire un aveu. C'est parce que je suis votre manager. Voilà, c'est moi qui bouffe en fait votre argent. En gros, tu veux dire que le manager bouffe toujours sur le dos de la fille. Ah oui, parce que quand une fille dit elle veut voir des watch, j'ai dit il faut donner 100 000. Pour toi, Lynn, mais on n'en parle pas. C'est dit si je dois te compter la somme d'argent que j'ai bouffé à ton nom, tu peux ouvrir des magasins avec. D'accord. Mais c'est le showbiz en fait, manger et être mangé, c'est la chaîne alimentaire. Un manager c'est normal, il faut qu'il mange. C'est clair. Donc moi je suis fier que tu grossisses avec notre argent. Mais en même temps c'est important. Du grand mangeur. C'est important qu'on appelle Raoul. Là Raoul prend ta place et tu prends la place de Raoul. Tu descends au commercial. Mon cher, au moins ça prouve qu'on fait du bon boulot. Exactement. Parce que pour manger sur le dos d'un artiste, il faudrait que cet artiste soit talentueux. Clairement, quand même. clairement. Exactement. Alors, le Mac 12, la seule émission qui vous rassemble et rassemble à travers son contenu, ouvre son portail maintenant et c'est avec le coin annonceur. Alors nous recevons sur ce plateau Monsieur Asso qui est l'un des représentants de Soul Africa. Bonjour à vous et bienvenue. Oui, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Super. Merci. Alors vous êtes le directeur? Oui, je suis le directeur général. Exactement. Alors, si l'on devrait présenter en quelques phrases l'entreprise. Oui, l'entreprise spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables, précisément l'énergie solaire. Okay. Donc nous sommes spécialisés dans les forages solaires et les installations électriques. D'accord. Alors, ce qui nous donne déjà, c'est vrai que c'est l'énergie solaire tout, mais quels sont les biens et services spécifiques de l'entreprise? Oui, l'entreprise donne de l'eau à toute la population. L'entreprise donne également de l'électricité et l'entreprise forme des jeunes. D'accord, former des jeunes. Ouais. Ok, vous formez des jeunes avec des ingénieurs dans ce domaine-là. Et comment se passe la formation? Oui, la formation, vous voyez qu'aujourd'hui, nous disons qu'on n'a pas de travail. Et si vous regardez un peu, plusieurs jeunes se forment à l'université mais n'ont pas de travail. Donc nous donnons ici du travail aux jeunes. C'est-à-dire qu'on prend des jeunes soit sans niveau, soit au moins ils ont le minimum à l'université et on les forme sur un terrain pratique où ils savent installer des panneaux, ils savent installer des pompes pour permettre à ceux qu'ils puissent trouver aussi leur pain. C'est important de rentrer dans les différents détails parce qu'une formation elle est payante et coûteuse. Oui. Voilà, comment ça se passe? Monsieur, nous c'est très simple, nous on subventionne nos formations. C'est-à-dire que par exemple au lieu de faire payer les jeunes autour de 300 000 francs comme ça, on peut subventionner à hauteur de 30 000 pour permettre aux jeunes de suivre nos formations. Et chaque mois on a au moins une formation pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir Et ces jeunes qui sont formés finissent par travailler chez vous, ils ont le libre champ d'aller voir ailleurs. Oui, d'autres travaillent chez nous, mais d'autres aussi, comme c'est la pratique. Tu sais installer, tu peux croiser un client, tout de suite le convaincre et aller poser les panneaux sur lui. D'accord. Voilà. Alors, où est située votre entreprise? Oui, notre entreprise est située à Dassasgo, voilà, au secteur 21, non loin de l'échangeur de l'Est. Voilà, juste à côté du lycée privé La Jeunesse. On est aussi à Bobo de Lasso, au secteur 21 aussi. Voilà, en face du conseil régional. On est représenté dans toutes les 13 régions. Il y a au moins une représentation au niveau des chefs-lieux, voilà, du Burkina Faso. D'accord. Allez, les panneaux solaires, on sait qu'il y en a de plusieurs types. Oui. Voilà. Et quels sont les différents panneaux solaires que nous retrouvons chez vous? Oui, chez nous, vous avez des panneaux
mono et des panneaux aussi polis. Bon, ça peut-être c'est trop technique. Ah ouais. Voilà. Un Mais peu nous comme avons, ce sont ici au Burkina, ce que nous utilisons, ce sont les panneaux polis. D'accord. Voilà. Et là, nous avons ça suffisamment sur nous de bonne qualité où on peut garantir jusqu'à 20 ans. D'accord. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal lu, mais j'ai cru voir du fourrage à l'électricité solaire. Exactement. Nous faisons des forages. Voilà. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, rapidement, vous voyez qu'on souffre parce qu'on ne travaille pas assez. Si vous prenez par exemple un pays où on a seulement 3 mois où on a la pluie et on doit cultiver 3 mois parce qu'on dit que nous sommes un pays agricole et maintenant on va prendre 12 mois, on est assis pour consommer. Donc la solution que nous apportons, c'est une solution solaire, c'est de faire des forages pour permettre à toute personne qui n'est pas connectée à l'ONEA d'avoir de l'eau pour boire, mais également pour ceux qui sont dans les zones isolées d'avoir au moins de l'eau pour les cultures maraîchères. Est-ce qu'il y a un lien entre le solaire que vous offrez et le forage? Exactement, il y a un lien. Parce que une fois qu'on a le forage, on a l'eau, il faut au moins trouver un moyen maintenant. On n'est plus à l'ancien système où il faut aller pomper comme ça. Nous utilisons le solaire maintenant. C'est le solaire qui pompe l'eau, en fait, pour vous. Wow. Voilà, c'est Une belle innovation en tout cas. Donc c'est le soleil uniquement qui fait sortir l'eau. Et puis on peut même faire l'irrigation goutte à goutte, par exemple, seul. Et avec la technologie que nous disposons, on peut même rester au lit et arroser par exemple son jardin. Ouais. On a bien envie de voir Et ça. tout ça, c'est à Sol Africa que ça. Afrique, Et vous quand avez on ça. arrive, vous nous donnez tous ces détails là, nous montrer la méthode d'utilisation. Exactement, tout. Super. Alors, est-ce qu'on peut avoir à peu près les cours ou bien on doit s'y rendre? C'est important. Oui, bon, le coût, c'est vraiment chez nous, on dit toujours que c'est le soleil qui paie les factures. C'est vrai que les gens disent que ça coûte cher, mais une fois que vous mettez pied chez nous, c'est le soleil qui paie votre facture. Voilà, c'est-à-dire que vous allez dépenser juste un tout petit, mais après ça, c'est cadeau. Imaginons par exemple, je fais une installation pour vous, pour l'électricité, pour couvrir par exemple toute cette scène à hauteur de peut-être un truc de 20-30 millions comme ça. C'est un exemple. Et par exemple, vous passez peut-être 15 ans, vous ne payez plus une facture d'électricité. Vous voyez par exemple, c'est intéressant quand même. Voilà. Si c'est l'eau aussi, on dit c'est souvent pareil. que le solaire aussi a quelques inconvénients, la maintenance aussi qui coûte très cher. Exactement. Qu'est-ce que vous en dites? Ce que vous dites, c'est tout à fait parfait, mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un certain niveau. Comme c'est quelque chose qui coûte cher, nous utilisons du matériel de bonne qualité. Par exemple, nos panneaux aujourd'hui, on peut vous donner une garantie jusqu'à 20 ans et la durée de vie plus de 25 ans. D'accord. Donc vous voyez, donc ça veut dire qu'il faut choisir le bon matériel, ne pas ramasser du matériel du marché et installer. Si tu prends le bon, ça dure. Et cela doit aussi être fait par vraiment des ingénieurs, Professionnels. des professionnels. Et nous sommes une association d'ingénieurs Ok. vraiment spécialisée dans le domaine de l'énergie solaire où quand vraiment vous tapez à notre porte, vous n'avez pas de soucis. D'accord. Voilà. Alors on va revenir sur l'association géographique et en profiter en même temps pour donner le contact. Exactement. Donc à Ouagadougou, c'est comme je le dis, nous sommes au secteur 21, non loin de l'échangeur de l'Est. Et entre la pédiatrie, salle de Gaulle et voilà, l'échangeur, nous sommes là-bas. Et dans toutes les 13 régions, on est représenté. À Bobo, au secteur 21, en face du conseil régional. Et si vous tapez seulement sur le numéro 07 56 08 08, D'accord. vous avez vraiment accès à notre bureau. Si vous tapez le 76 82 56 44, vous avez accès au DG pour toutes les informations que vous avez besoin. Super. D'accord. En tout cas, moi, je vais prendre le numéro du DG, hein, si je suis à votre place. Merci beaucoup, monsieur Asso, et bonne chance pour la suite à Sol Africa. Merci beaucoup et vraiment, en tout cas, plein succès à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors c'est l'heure maintenant d'installer notre invité du jour. Et c'est fou, mais à chaque fois que j'entends son nom, ben, c'est bizarre, il y a une seule chose qui me vient en tête. La chanson du dessin animé, je ne sais pas si vous connaissez Robin des Bois. Ah, ben le personnage fictif. Oui, c'est fou, mais à chaque fois que je pense à lui, c'est cette chanson qui me vient en tête. Eh ben bon, ceux qui bon, peut-être qui n'ont pas connu Robin des Bois ou bien qui ont oublié. Vivaient dans la jungle, Bon vivaient dans la voilà, forêt. le générique donne ceci. La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, On est tous avec toi. Oui, c'est fou. Et vous vous demandez certainement, mais pourquoi précisément Robin des Bois? Simplement parce que mon invité du jour, il est habile. Oui, il est fort.
il est spontané, il est touche à tout. À lui seul, il a été animateur, arrangeur, manager, auteur, compositeur. Oui, il a été artiste. Ça va étonner plus d'un, mais il a été artiste. Il a été agent de liaison, mais pas n'importe dans quelle n'importe boîte. Hein. Il a été agent de liaison à Tam Tam Production. Ouais. Et franchement, je vous dis que le gars là, il me plaît trop. Bah oui, Ben Kelly, c'est mon invité du jour et on l'installe avec ce joyau musical. Assalamu alaikum. Tenga swala bagafare kansira metenga. Mozu sababon ni kugusi de bagafare kansira metenga. Nanam safa yongwen tu de bagafare yam kansira metenga. Kansira metenga. Sor puktum tike yikum pusum welam yenem kunde. Sugur balanza tenga, na sosa nimbayiri kamba, semstra balanza tenga, na sosa nimbayiri kambia zinentar balanza tenga la, ayine reptilenga de, ya ayine reptilenga de, tenga ayine reptilenga de ya, ayine reptilenga de ya, ayine reptilenga de ya, ya ayine reptilenga de, tenga ayine reptilenga de ya. Tenganiere, et il est de Ahmed Soumani et c'est fou. Mais c'est le poulain de mon invité du jour. Oui, Ahmed Soumani est mon invité du jour. Bonjour. Il s'appelle Ben Kelly. À chaque fois que je le vois, je sais pas, je perds mon latin, je perds mon lexique parce que je suis éblouie par son courage, par sa bravoure, par sa personnalité, par ces différentes casquettes qu'il a eu à porter au cours de son parcours, au cours de sa trajectoire. Allez, on lui dit bonjour et la bienvenue convenablement maintenant dans l'instant invité. Voilà, donc comme il se doit, bienvenue. Merci à tous les téléspectateurs. Vraiment, merci à vous. Je suis l'émission tous les jours. Je suis content en tout cas d'être ici. Merci. Et c'est nous qui sommes ravis. Hein. Nos moments devaient dérouler un tapis rouge parce que c'est pas tous les jours on reçoit une sommité quand même. Alors, à vous ceux-là, vous avez été animateur, oui. Ensuite artiste, oui. Après agent de liaison, oui. Après non, incroyable, manager d'artiste, oui. Et aujourd'hui, oui, producteur, aujourd'hui promoteur de spectacle. À croire que vous avez toujours rêvé de baigner dans la culture. Effectivement, en tout cas c'est inné, c'est inné. L'animateur, c'est depuis Koudougou. Et quand on est arrivé de la Côte d'Ivoire,
pour faire la 3e. J'ai eu en ce moment, il y avait une floraison de radio, de nouvelles radios FM qui venaient de se créer, avec des grands noms comme les Malcolm, les Mascottes aujourd'hui. Donc bon, nous aussi on avait l'envie aussi de devenir animateur. Donc je suis allé m'inscrire dans une radio qui s'appelait Radio Énergie, qui était l'une des 2e radios à Koudou, la mieux écoutée. Et puis bon, malheureusement pour moi, c'est qu'on m'avait donné une émission que je ne maîtrisais pas. Ah, quel genre d'émission? On m'a donné le rap, hip-hop. Hip-hop. Je crois que le nom de l'émission c'était Hip Hop Time. Hip Hop Time. Oui, vraiment. Comment tu as fait? Il dit comment tu as fait? À l'époque, c'était le hip-hop qui était en vogue. Oh non. Non. À l'époque, c'était pas le hip. Il y avait le rap, mais c'est le rap français, le rap américain. Il n'y avait même pas de rappeur au Burkina. Bon, il y avait Basic Soul et puis Polas à l'époque. D'accord. Voilà, sinon il n'y avait même pas de rappeur. Il n'y avait pas de contenu en réalité. Maintenant, je viens à Ouaga, on me fait une sélection de rap que je vais, puisque à l'époque c'était les cassettes, c'est pas les trucs. Bon, tu ne sais même pas qui chante. Je ne savais même pas qui chante. Donc ça a été une aventure qui a été difficile, mais après c'était l'émission la plus écoutée à Koudougou. Au bout d'un an, c'était devenu vraiment une émission la plus écoutée. À 17h, quand il rentrait au marché, en tout cas c'était une émission et qui avait le plus de sponsors d'ailleurs. Une émission, pour la première fois, une émission qui avait sponsor. D'accord. Alors, Hip Hop Time, bien, Énergie FM, Koudou FM, c'était bien, oui, c'est la belle époque. Mais moi, je veux savoir, chez nous, on dit, quand une émission attend son parole, c'est que l'animateur quitte le média, il y a 2 cas. Soit il a commencé à avoir la grosse tête, soit il y a un jeune qui est venu prendre sa place. Non, pour notre cas, c'est vrai. Bon, je faisais la radio et je partais à l'école à partir de la terminale. C'est vrai. Malheureusement aussi, le boss est décédé. Le boss de la radio Énergie, Inus Sankara, que je paie à son âme, est décédé. Donc les radios sont restées fermées. Et comme moi j'étais en terminale, bon, je me suis consacré à mon bac que la radio. Voilà comment j'ai quitté la radio. D'accord, alors Ben Kelly, la musique, ça a été vraiment d'un très court métrage. Parce qu'après Passera Auto, on n'a plus rien vu. Oui, alors, la musique aussi, c'est comme la radio, ça a été ça a été vraiment un éclair, ça a été un peu rapide. Je suis parti, après la terminale, je suis venu en Côte d'Ivoire, j'ai fait un album de 6 titres. Et je suis revenu au Burkina pour la promo. À l'époque, c'était difficile, c'est comme ce que je disais, c'était les années 2000, 99-2000. Donc, il n'y avait pas trop de circuit de promo, il n'y avait pas une maison, Cédonine venait de naître et bon, il n'y avait pas de maison de production à l'époque, il n'y avait pas assez de maisons de production. Donc je suis resté seul à me lamenter, à souffrir, à faire les petits spectacles, voilà, par-ci par-là. Le manager c'était Wali Bara à l'époque qui m'envoyait dans quelques gombos. Voilà, donc ça a été un parcours un peu qui n'a pas pris long feu, mais en tout cas je vous assure que j'ai chanté devant la première dame. Ça ne peut pas retenir ça quand même, parce que donc on dirait qu'il a bouffé avec ses œufs. Il faut quand même qu'on le... en toute modestie, j'ai chanté devant la première dame. Voilà. Ça est dans la biographie. On passera au tour a cappella. Pour ceux qui ne savaient même pas que tu étais chanteur en fait. Incroyable. Pour ceux qui ne savaient même pas que j'étais artiste. Oui. En tout cas, beaucoup ne savent pas. Vraiment. Bon. Passe à auto. Pasara auto, ton kasara auto. Kasara auto, c'est de kasara auto de. Obele gamam mam ligi de ça. Zoinabo, tipole gambas mam de. Bon, voici un peu. On m'a blagué, mon argent est fini. Et tu m'as laissé comme ça. Dans ton parcours d'artiste, il n'y a pas eu que Wali Bara, il y a eu aussi Monsieur Wermé. Wermé Mamadou, oui. lui c'est plus qu'un frère, parce que lui c'est vrai que on est toujours ensemble. C'est vrai qu'il est fréquent au Ghana, il a bobo, il voyage beaucoup, mais on est toujours ensemble parce que il y a les réseaux sociaux, on se communique. Ce monsieur a été vraiment d'un apport. Je peux dire, tu connais la réalité de Ouagadougou, hein? Voilà, c'est lui, il avait un salon de coiffure, c'était la vie estudiantine. Vraiment, il y a la galère. C'était dur. Ouais, donc chaque matin, je suis devant la télé du monsieur. S'il y a 200 francs, alors bon, on se partage 100 francs pour aller manger. Il a été d'un apport, je ne sais pas quoi dire, parce que ce monsieur reste tout pour moi. Oui. Ils sont nombreux même d'ailleurs, on ne peut pas trop citer. On ne peut pas tout citer. Voilà. Mais M. Wermé, c'est lui qui était le standardiste au fait. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de téléphone à l'époque. Voilà, c'est quand on a besoin de moi, puisqu'à l'époque il n'y avait pas le téléphone. Donc tu viens au salon de coiffure, tu dis, ah bon Wermé, j'ai besoin de Ben pour telle date.
Et bon, moi j'arrive, on me dit, Bogouri, tu attrapes ce monsieur parce qu'il est passé, il a dit, donc va lui, effectivement. Mais j'ai l'impression que tu connais l'histoire de plus. C'était en quelle année déjà? Ça, c'était les années 2001-2002. Si, je suis très curieuse au fait. Et moi, quand j'apprécie vraiment quelqu'un, je suis plus que le FBI. Quoi. Un grand nom, franchement, c'est vraiment félicitations. Merci beaucoup. Alors, Idrissa Kavouré à l'état civil, d'où sort le Ben Kelly? Non, c'était quoi façon? C'est Choco. Franchement, et c'est pas le rap là qui l'a envoyé là. Le Ben, c'est la radio d'abord est né, et le Ben Lastar, c'est né au niveau de la radio. Ah, d'accord. Voilà, ça c'était Ben Lastar, ça c'était le nom radiophonique. Quand j'animais, on m'appelait Ben Lastar et je me faisais appeler Ben Lastar. Et quand je suis, bon, c'est juste après la radio que je suis rentré à la musique. Donc le Ben Kelly, c'était un ami, l'un de mes premiers managers s'appelait Omseki, qui m'a dit que écoute, le Ben Lastar, bon, ça veut rien dire parce que bon, enlevons la star, mettons Kelly. Ah, je dis Kelly, il dit oui. Bon, effectivement, Ben Kelly est resté. Ok, donc ensuite, après la carrière artistique, vient la carrière du manager. Oui, après la carrière artistique, tout d'abord, j'ai travaillé d'abord, j'ai travaillé comme, voilà, que PDG, respect. Monsieur Achille Daviré. Voilà, pour être honnête, si j'ai réussi dans le management, c'est grâce à cette boîte, à l'époque, Tam Tam Production, qui était une grande maison de production. Oui, c'était deux grandes boîtes, il y avait Sidonie, il y avait Tam Tam, mais tu t'amuses pas, nous on avait un petit personnel, mais très dynamique. Ah oui, on n'était pas beaucoup, mais on était vraiment puissant parce que chacun voulait travailler. Et à l'époque, j'ai été agent de liaison, ça m'a permis d'être en contact avec les radios. Et juste après ça, c'est de là même que j'ai découvert Bézou. Bézou, c'est un artiste qui devait être, c'est un groupe qui devait être produit par la boîte qui, bon, malheureusement, peut-être que le boss avait vu que ça ne rentrait pas dans le cadre. C'est comme ça que j'ai tapé ma poitrine et je suis devenu manager. D'accord. Et après Bézou, Floby ensuite? Bon, pas rapidement Flo. Oui, c'est vrai qu'après Bézou, il y a eu. Yoni, je crois. Oui, non, Yoni est venu après, puisque Yoni c'était la maison de la boîte. Après Bézou, il y a Fat Beauté. À l'époque. Il y a Fat Beauté que j'ai géré aussi. Après Fat Beauté, Floby est venu. Après Flo, il y a eu Widra, il y a eu pas mal d'artistes. Le cas de Floby, il a été un peu particulier. On va venir avant Floby. Avant. Moi, je veux d'abord qu'il explique d'abord comment même il tombe même dans le plus managérial. Exactement. Parce que déjà, quelqu'un qui faisait du reggae, du raga, qui commence du rap, du hip-hop, qui arrive à manager des personnes qui font carrément de la musique opposée. Traditionnelle. Les deux questions sont, c'était quoi le secret et comment tu tombes dans ce puits-là? Et franchement, moi-même. Parce que tu es agent de liaison, oui, toi, tu conduis les gens. Tu arrives pour être manager. Tu es fort, hein? Il faut que tu donnes les secrets à ce que tu as agent de liaison. Étant agent de liaison, j'avais cette chance d'être en contact avec les animateurs radio. Puisque j'étais quand même le monsieur qui déposait un peu les CD dans les radios à l'époque, les cassettes. Et les choses, comment est-ce qu'on appelle s'il y a une commande sur les CD au niveau de la boîte, c'est moi qui partais à Cédonie, à BBDA stické, et je partais déposer au grossiste. Voici un peu le rôle. Donc ça m'a permis d'avoir le contact facile avec les gens. Donc j'ai profité de ça, et puis quand j'ai vu Bézou, j'avais foi à la musique des jeunes. Et quand j'ai écouté, je me suis dit non, ça c'est une musique qui va prendre. Bon, malheureusement, eux aussi, ils ne croyaient pas trop. Le producteur avait produit, mais il ne croyait pas. Et c'est comme ça que je me suis jeté là-dedans. Et bon, Dieu merci, ça a été vraiment un grand succès. C'est plus, quel a été le tic pour vous c'est un coup de cœur envers ces artistes-là? Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à manager ces différents artistes? Oui, moi-même, j'ai été artiste, donc je connais la galère et la misère que l'artiste vit. Il n'y a pas de secret, parce que c'est vrai, une chose est de faire un album, l'autre est de faire la promo. Hein, c'est vraiment catégoriquement opposé. C'est trop facile de rentrer en studio, de faire sortir un album. Le plus gros boulot, c'est le travail, c'est la promotion de cet album-là sur le terrain qui constitue le plus gros boulot. Alors, toujours Floby, il a commencé avec Merveille Production avant d'appartenir à Ben Kelly pour le management. Et après Ben Kelly, il repart encore à Merveille.
Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché en réalité avec Ben Kelly, entre Ben Kelly et Flobi? Bon, il faut qu'on va tester ce truc-là une fois pour de bon. Je disais, un artiste, j'ai cité combien d'artistes que j'ai managé de suite? Plusieurs. Et Flo lui en fait partie. Quand je viens vers un artiste, c'est une relation professionnelle. On signe un contrat, on dit 2 ans, 3 ans, mais avec Flo, quand même, je te dis qu'on a signé 3 fois le contrat. On a renouvelé notre contrat 3 fois. 3 fois. On a fait 6 ans. Oui, mais vous pouvez faire 6 ans carrière ensemble, pourquoi pas? Oui, mais je te dirais que même Alpha Blondy a changé assez de managers. Il y a Hélène Lee qui a fait d'Alpha Blondy ce qu'il est. Après, il y a eu les Koné Dodo. C'est ça. On a eu un parcours et après, dans une relation professionnelle, quand tu sens que tu n'es plus, l'artiste sent qu'il n'est plus. Bon, il peut avoir mieux. Oui, mais c'est tout à fait normal. Il peut partir. D'accord. Alors, prendre des risques, c'est votre signature. Oui. Ça, quand on dit Ben Kelly, tout le monde, c'est le gars là, lui, il fait griller dans la petite dimension. Hein. Lui, il est dans le surmesure. Pour ça, il y a des problèmes. Il adore extrapoler. Moi, je veux savoir. Est-ce qu'il n'y a pas des jours où tu te dis, ça là, c'est pas trop bon? Est-ce qu'il n'est pas sceptique parfois? Ça m'arrive souvent, mais c'est ça aussi qui fait peut-être ce que je suis aujourd'hui. Parce que bon, moi je suis l'homme qui veut toujours arriver à ce que je veux. Quand je voulais faire le concert du stade avec Flo, tout le monde m'a dit, écoute, ça, tu n'es pas normal. Ça, c'est un rêve. C'est impossible. C'est impossible. Mais je me suis dit non, dans la vie aussi, il faut essayer. Effectivement, à 2 semaines même, l'artiste m'a dit, est-ce qu'on ne va pas laisser pour aller à la maison du peuple? J'ai dit, mon petit, tu chantes, moi je travaille. Mais j'avais confiance. En fait, quand la confiance, quand il y a confiance en toi dans un projet, il n'y a pas de raison que ce projet ne marche pas. Vous aviez dit à l'instant qu'en ce moment c'était vraiment galère. Voilà, les artistes n'avaient pas vraiment les moyens suffisants. Ça, on n'attendait pas. Le PDG qui fait incursion à l'émission, c'est génial. Ce monsieur a tout fait pour pas. Non. C'est mon fils. D'accord. Wow. Voilà, donc c'est la première fois que depuis que la télé est là, c'est la première fois que je viens sur un des plateaux. Et c'est un partant. Et il était à l'université et il est venu Tam Tam c'est 20 ans. Hein. Voilà. Donc il fait partie des gars qui ont porté Tam Tam. Ici aujourd'hui la télé existe. Aujourd'hui WattFM est là. C'est que Tam Tam a fait beaucoup de choses. Et je tenais à venir se dire merci. Merci et puis dire merci également aux autres. Ils sont nombreux. Prosper. Ils sont nombreux. Voilà. Papus, ils sont tous passés. À Tam Tam, on a fait beaucoup de choses. Allez, assieds-toi. Merci beaucoup. Voilà, allez. Merci beaucoup. Là, j'ai pas de mots. Et là, il a supprimé, le PDG a supprimé tout le monde. Il a détourné dans notre propre émission. Franchement, le truc c'est qu'en fait, le jour que je l'ai vu entrer, j'ai dit, attends, quelle est la gaffe qu'on a commise? Attends, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi le truc? Il faut dire que c'est sa première fois qu'il fait immersion dans un studio au cours d'une émission. Moi, ça me va droit au cœur. Franchement, ce monsieur, c'est ce que je disais tout de suite. Il a fallu passer à Tam Tam pour sceller mes relations. C'est-à-dire, mon histoire vient, c'est vrai, avant j'ai été animateur. Oui, mon histoire à Ouagadougou, réellement, vient de cette boîte. Et à l'époque, c'est vrai qu'on n'était pas beaucoup dans la boîte, on n'était pas nombreux, mais quand on visait l'objectif, on le faisait. Quand on disait les concerts Zouk, les productions des grands artistes, tout le monde est passé à Tam Tam. Merci boss, merci beaucoup. Là, je posais ma question et puis le boss a fait immersion. Bon, j'étais perdu dans mes mots. Alors revenons, vous avez dit qu'à cette époque-là c'était vraiment galère. Oui, à l'époque, mais vous n'avez pas baissé les bras. Non. C'était quoi le lion qui vivait en vous? Oui, il fallait arriver parce que on a laissé l'école, on est rentré dans le showbiz à l'époque. Ton papa, ta maman te dit que c'est pas une route à suivre. C'est à toi maintenant de montrer que non, on peut devenir quelqu'un dans ce métier, on peut s'en sortir dans ce métier.
métier. Donc on n'avait pas réellement droit à l'erreur. Voilà, j'ai appris qu'il a fait du reggae. Je me suis posé la question, mais en ce temps, tous ceux qui faisaient du reggae avaient des rastas. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, s'il n'a pas fait de dread, c'est parce que sa maman l'a appelé. Je ne peux pas faire de dread. Peut-être qu'elle suit l'émission Maman un jour. Ah, la vieille, avec son histoire de Lankani, musulman, trop. J'étais là, elle m'a. J'ai fait 1 an sans recevoir copec de la vieille parce que d'abord, quand je vous dis que je fais la musique, c'est elle qui m'envoyait les mandats. Alors, elle a dit bon, moi je t'aidais parce que tu partais à l'école. On avait espoir que demain, si tu deviennes médecin, artiste maintenant, d'accord. Comme tu veux rentrer dans le monde musical, pour moi, en tout cas, je lave mes mains. Mais je te dis qu'on a fait, on a trié Benga. Puisque en 2000, ils ont invadé l'année à l'université. On a trié Benga, 150 francs le Yoruba, pour pouvoir manger. On a fait ça dans ce pays. Des bailleurs sont venus enlever des portes de 5 000. La maison coûte 5 000 pour partir. En fait, ah oui. Si c'est la galère. Parce qu'on n'arrivait pas à payer le loyer. On n'arrivait pas à payer, mais on croyait en ce qu'on faisait. Donc souvent, il ne faut pas que les gens pensent que voilà, c'est des parvenus, on a souffert et on continue de souffrir. D'accord. Là, comme l'émission est tellement remplie d'émotions, je vous ai dit qu'on allait vous servir un cortège aujourd'hui d'émotions, que logiquement, on devait faire l'instant découverte scientifique, mais exceptionnellement aujourd'hui, je vais m'excuser auprès de tous les amoureux de la science. On se rattrapera une autre fois. On va zapper parce que j'ai bien envie. Je vous ai dit un déluge de joie, une avalanche de rires, de bonnes sensations allaient se passer sur ce plateau aujourd'hui. C'est vraiment émotionnel. Et ça certifie, ça confirme Mehdi, donc DOH, je vais t'excuser auprès des scientifiques, mais on va poursuivre avec Ben Kelly est là, Ben il n'y a pas de science. C'est bon. Lui-même, c'est une science. Ben Kelly est là, il n'y a pas de science. Lui-même, c'est une science. Voilà, sa trajectoire même est difficile. De la science. Exactement. Donc, on va poursuivre. Alors, désolé une fois de plus. Voilà, il n'y aura pas de découverte scientifique aujourd'hui. Nous sommes pris par le temps. Et bon, en même temps, je suis sûr qu'on se rattrape. Vous passez tellement d'agréables moments. Je me dis, on va faire quoi même avec découverte scientifique? Il y a quoi même dedans? La science même sur le plateau. La science est là. Alors, Ben Kelly. Ce parcours aujourd'hui a débouché sur un très beau et merveilleux événement, le VMAO. Moi, je sais pas comment est né le VMAO. Et puis, il y a quelqu'un, il faut finir de répondre, mais il y a une question là. Tu dois me donner ça. Parce qu'il y a un wacky, le gars. Il y a un mythe autour de ça. Non, attends, laissez d'abord qu'il finisse, je vais vous dire. D'accord. Alors. Le VMAO est né en 2015. On a eu l'idée du VMAO en 2015. Mais en 2015, il y avait la transition. Donc, c'était difficile pour pouvoir mettre le VMAO en place. Donc c'est en 2016 que nous avons commencé la première édition du VMAO. Le VMAO d'abord était dans un contexte pour tourner. C'est dans chaque quartier de la ville de Ouagadougou. On a commencé à Wayalgain, la première édition, ça a été bien, très bien même, la première édition. Je remercie le parrain qui était Wali Bara et le directeur du cabinet de la présidente du FASO qui n'a ménagé aucun effort pour soutenir en tout cas la première et la deuxième édition de ce festival. En toute honnêteté, il y a des moments, il faut dire merci à des personnes. Voilà, donc c'est comme ça que le VMAO est né. Difficilement, première édition c'était bien, deuxième édition très difficile parce qu'on est venu à 4 jours sur le terrain de Bogodougou. À 4 jours, on avait annoncé Wayalgain encore pour la deuxième édition. À 4 jours, le maire devait réaménager le terrain et donc c'était impossible parce qu'on avait déjà déguerpi tout le monde. Donc nous donner le terrain, c'est comme si on était particulier. Alors que bon, nous tous on fait partie de... voilà, donc l'événement est venu à Wayalgain à 4 jours. Donc ça a été vraiment, on a envoyé 100 Fantoma qui est venu même de Cameroun. Sans Fantoma est venu de Cameroun. Mais c'était une édition qui a été très difficile financièrement parce qu'on n'a pas eu de sponsor. L'artiste est venu, il fallait bon, comme tu l'as dit, d'habitude on est habitué, on a caracolé. En tout cas, ça a été ce que ça a été. Et la troisième édition, on a eu la chance, à cause de la venue de Sans Fantoma, le maire de Samba est venu avec sa famille pour suivre l'artiste au niveau du festival. D'accord.
Et quand on a fini, on s'est dit, bon, écoutez, il faut que nous on ait un coin fixe pour envoyer le VMAO. C'est comme ça qu'ensemble, le comité, on a décidé d'envoyer le VMAO à Samba. Ouais. Quand on a pris rendez-vous avec monsieur le maire, il nous a dit que, bon, lui, j'ai été à votre festival l'an passé, je suis venu voir San Fantoma, nous-mêmes on est resté bouche bée. Donc j'ai dit, bon, non, monsieur le maire, donc l'affaire est résolue. Il dit, mais moi, je vous reçois à bras ouverts. Vraiment, ce monsieur aussi, je lui dis merci du fond du cœur, parce que c'est grâce à lui que le VMAO est en train de monter en grade. Et aujourd'hui, le VMAO, c'est vraiment un festival qui réunit plus de 5000 personnes chaque soir. D'accord. Voilà. Alors, les gars, le mythe autour de l'événement, c'est que l'événement commence toujours un 1er, se termine un 4. Le mythe. Oui. Bon. Et la 5e édition, d'ailleurs, c'est du 1er avril au 4 avril. Oui. Ah. Non, je dis le 1er au 4. C'est comment? Bon. Non, c'est comment? Non, il n'y a pas c'est peut-être c'est un hasard, mais bon, c'est un hasard. Mais je me suis dit que quand même les premiers, puisque c'est un festival, c'est gratuit, donc il faut que quand même que les fonctionnaires un peu. Donc généralement nous on calcule en tout cas fin du mois d'avril. Mais c'est comme, bon, je saute pas du coq à l'âne, c'est comme les poules. C'est pas une go. Vas-y, c'est femme qui réfléchit en fonctionnaire comme ça. Mon gars, on le peut appeler du 1er. Il faut que je commence à le raqueter, tu fais le 30. Oui, non, bon, les go aussi, parce que c'est le VMAO est devenu aujourd'hui une grande structure. Hein. Donc on a des conseillers, go, on a des. Ça manque pas. Ça manque pas. L'idée du 1er, là, ce sont les dames qui ont donné. C'est vrai. Les gens ont l'argent. C'est vrai, voilà. Il faut faire ça à la fin du mois parce que là, les gens ont l'argent. Effectivement, on a essayé une fois, deux fois. Bon, c'est bon. Donc, on continue. Je ne sais pas où c'est juste pour que les gens. Une bonne stratégie. Voilà, une bonne stratégie. Kelly, on va revenir dans ta casquette de manager. Tu es là, tu es un vétéran du domaine. Donc, tu vas nous éclairer vraiment sur cette question-là. On dit que quand on dit manager d'artiste, c'est un mangeur. Lui, il grossit et puis l'artiste maigrit. Ouais. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ce préjugé-là sur les managers? Oui, c'est pas vrai parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, les gens sont en train de comprendre la valeur d'un manager. Nous sommes dans un pays aussi, le contexte est difficile. Quand le gars, il a soutenu le petit au quartier, demain le petit est devenu un grand artiste. Quand il faut voir le manager, il se dit que l'artiste se joue les gonflés. Mais aujourd'hui, le monsieur m'appelle l'artiste, est-ce que je peux avoir le numéro de ton manager? C'est un combat, c'est un travail qui se fait. D'abord, la relation entre l'artiste et c'est une relation de confiance. D'accord. La relation entre le manager et l'artiste, c'est d'abord une relation de confiance. Une fois que cette confiance quitte, alors la relation par moment certains artistes se plaignent que voilà quoi, il a pris le cachet par exemple 500 000 mais bon il m'a pas donné le cachet entier, bon il a pris peut-être 400 000 et puis il m'a donné 100 000. Non, je vais te dire quelque chose. En fait souvent aussi il y a la malhonnêteté dans le travail. D'accord. Et c'est vrai, dans tout boulot il y a les brebis galeux. Ça on ne peut pas empêcher qu'il y ait des gens qui fouillent. Maintenant un artiste qui a un contrat normal avec son manager a des contrats de spectacle. Ouais. Si Jack, quand tu m'appelles, tu dis tu veux Ahmed, comme tu l'as déjà fait d'ailleurs, nous n'avons pas signé un contrat. On a signé un contrat, non? Alors, mais si l'artiste veut savoir, il demande le contrat et puis on le brandit. Tranquillement. Il n'y a pas de débat là-dedans. Maintenant, moi, toi, c'est vous les promoteurs même. Le manager est comme un coxeur. Moi, je peux avoir. Je peux te dire que mon artiste coûte 500 000. Tu me dis, bon, écoute, moi, c'est mon gourou qui m'a appelé. Moi, je vais mettre 600 000. Et puis, bon, je vais prendre les 100 000 francs. Ça arrive, mais quand l'artiste se rend compte que c'est 600 000, et là, normalement, il va se dire que tu l'as bouffé aussi. Ouais. Mais alors que non, souvent, nous sous-traite comme ça aussi. Il faut être honnête. On est dans un business. 100 000 et puis oui. Alors, vu qu'on en a le puits du management, moi, je veux savoir, dans votre écurie actuellement, qui sont les poulains? Que sont les poulains qu'on retrouve? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas éparpillé mes forces dans le management. C'est un métier aussi, ça demande beaucoup de fou, la jeunesse. Bon, nous, on est en train de prendre un peu en âge, donc je me concentre beaucoup sur la promotion. Mais aujourd'hui, j'ai gardé Ahmed Soumani, voilà, que nous sommes en train de travailler. Un album qui arrive, ça c'est ce qui vient de passer, c'est le single. Il y a un album que nous sommes en train de travailler. Nous, en tout cas, on est en train de préparer quelque chose de grand. C'était en 2020, malheureusement, la Covid est venue.
ça a bouleversé la sortie et tout. On est en train de patienter 2 jours pour revenir plus fort que jamais. En tout cas, on sera sur ce plateau, Inch'Allah, pour parler de... C'est une production ou... C'est une production et vraiment c'est un retour parce que c'est un grand retour. D'accord. Voilà. Super. Alors, la 5e édition du VMAO, du 1er au 4 avril. Oui. Quelles sont les innovations? Et toujours à Saba d'ailleurs. Toujours à Saba. Les innovations, c'est-à-dire, c'est comme le VMAO, chaque année, nous, on fait venir un artiste de haute dimension qui a marqué l'Afrique. En fait, c'est ça un peu la particularité de ce festival. Au-delà de nos artistes ici, moi, je pense que tout le monde a joué. Je remercie Floby, je profite de remercier Floby, je remercie Sanabob. C'est des artistes qui sont venus nous soutenir cette année gracieusement. Voilà, donc la particularité, c'est d'envoyer des artistes de renom qui ont marqué l'Afrique. Sans Fantôme qui est venu, Baïs Pinto. Wow. Voilà, au fait, ce sont ces noms-là que nous c'est des vieux que nous ressuscitons. Et pour l'édition prochaine? L'édition prochaine qui sera là? L'édition prochaine, on est en train de voir avec Mewe, mais ça dépend. On est vraiment en pleine discussion. D'abord avec son staff. On espère que ça va aboutir. Non, ça va aller. Nous, on l'espère aussi. Hein. Ouais. Parce qu'on a bien envie de lancer les mouchoirs. Le génie de Palenzo. On a gagné. Ça va aller. Pour tous ceux aujourd'hui qui voient le Ben Kelly sous les projecteurs, les étoiles, le Ben Kelly, la star, Ben Kelly, le grand promoteur de spectacle, et qui ne savent pas qu'il y a eu aussi des dessous. Qui veulent devenir comme vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Oui, d'abord c'est la passion. La passion amène l'argent. Si tu vois l'argent d'abord, tu ne vas pas arriver où on va arriver. Mais si tu viens, mais malheureusement beaucoup de jeunes aujourd'hui quand ils viennent, ils se disent que bon, lui là il a payé une voiture, donc si je viens dans 1 mois je dois payer une voiture. Après 2 mois il est découragé, il vient écrire sur Facebook, le showbiz a fait ça. Non, c'est un sacrifice. Tant que tu n'acceptes pas ce sacrifice là, ça sera compliqué. Il faut que ce soit honnête. Voilà. D'abord, nous tous on est venus dans ce métier par passion. Et puis bon, après la passion appelle le business. Voilà, si tu commences et puis après bon, tout le monde voit et puis le business arrive. Donc, si tu veux tout de suite devenir riche dans ce métier, en tout cas, c'est pas la peine de venir. D'accord. Merci beaucoup à vous, Ben. Il va sur Facebook et puis il fait un message. C'est clair. Allez insulter les grands frères. Merci vétéran. On souligne qu'il a d'abord été animateur radio à Énergie FM Koudougou. Son émission s'appelait Hip Hop Time, c'était de 16h à 17h. Voilà. Il dit waouh, il est étonné. Il a ensuite été artiste. La chanson Pasramoto, c'est lui l'auteur. Et l'artiste reggae. Après, il a été agent de liaison. Après agent de liaison au sein du groupe Tam Tam Production. Il a été ensuite manager. Il a managé entre autres Bezou, Floby, Ahmed Soumani, Fat Beauté. Exactement. Et aujourd'hui, il est le grand promoteur du spectacle VMAO qui se passe la 5e édition se passera du 1er au 4 avril 2021 à Saba. Merci beaucoup à vous. Merci d'être venu. Merci beaucoup, vétéran. D'accord. Alors, j'espère que vos passeports sont juste à côté, les crèmes solaires sont à côté, parce que nous allons voyager. Oui, nous partons en Argentine. Et vous le savez bien, qui dit voyage, qui dit tourisme, dit forcément notre belle et sublimissime Oprah. Oui, notre guide touristique sera de la partie. On l'installe avec ce joyau musical. Amour avec un grand A, c'est ce que je veux et non pas de contrefaçon. Non, 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 ne t'arrête pas. Si tes idées sont noires, sans façon. On aime en désordre, à trop souvent se faire mal. On aime en pagaille, juste pour un crash au final. Allô, 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 ouais. Allô, 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 ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Allez, alléluia, yeah. Allez, alléluia, yeah. Dieu a quelqu'un pour moi, ouais. Il a quelqu'un pour moi, validé, yeah. Validé, yeah. Validé, oh, validé, validé, validé. Si t'as pas validé, oh, toi et moi c'est une mauvaise idée.
peut s'avérer un démon. Allô, 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 ouais. Allô, 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 ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Allez, alléluia, yeah. Allez, alléluia, yeah. Dieu a quelqu'un pour moi, ouais. Il a quelqu'un pour moi. Validé, 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 validé. Ah. Nous on est validé, nous on l'a validé, oui. On a validé Oprah comme meilleur guide touristique. Ouais. Parce qu'avec elle, les voyages sont toujours agréables, beaux et sublimes. Allez, une fois de plus, voyageons. Oui, voyageons. Tu ne salues plus comme ça. Non, mais s'il te plaît, tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça. C'est pas comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est différent de comme ça là. Parce que tu suis à chaud. Il a de nous vacciner. Alors ma belle, oui. Ça va ou là? Oui, ça va chez vous, ça super va. Bien. Buenos dias, mia familia. Oh, buenos dias, Oprah. Ah? Oui. Buenos dias, tu as appris à parler l'espagnol en non gentil, s'il te plaît. Moi, j'allais donner votre prénom en chinois ici. Non. Donc, non. Alors, que disent en Argentine? En Argentine, on dit beaucoup ça. D'accord. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'Argentine. Nous allons visiter dans toute sa splendeur et dans toute sa beauté ce magnifique pays-là. L'Argentine est un pays de l'Amérique latine situé au sud du continent. C'est un pays vraiment développé avec des infrastructures incroyables. C'est pas, comment je vais dire, c'est pas comparé avec d'autres pays en fait. C'est hors du commun. Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'Argentine? La capitale, c'est Buenos Aires. D'accord. Voilà, la population appelée les Argentins, et il y a environ 40 millions d'habitants là-bas. La constitution, c'est une république fédérale. La langue parlée, c'est l'espagnol, d'où Buenos dias. Oui. Ça, c'est pour le matin. Buenas tardes, ça c'est pour la nuit. Yes. Voilà. Maintenant, quand on est au-delà de 21h, c'est Buenas noches. Vous voyez que j'ai bien appris. Hein? Oh, ouais. Voilà. Non, mon ticket était payé par PDG. Voilà, donc merci beaucoup. Voilà. J'ai vraiment apprécié. Donc, buenos dias, buenas tardes, buenas tardes et bonne nuit, buona noche. Merci, Lynn. La monnaie. Voilà. Gracias. Gracias. Moi, j'ai beaucoup dépensé, donc j'ai tenu à ramener pour vous la monnaie de l'Argentine. C'est le pesos argentin. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai vraiment mangé comme d'habitude. Mais en Argentine, les gens consomment plus la viande. Donc, je ne pouvais pas aller en Argentine et revenir sans vous parler de la viande. Principalement la viande de bœuf. Ils les consomment véritablement à tout moment. Il paraît même qu'un Argentin moyen consomme près de 70 kg de viande par an. Donc, ils consomment véritablement la viande. Voilà. Et puis, c'est plus pendant les cérémonies et tout, ils consomment la viande, ils mangent avec les steaks, c'est vraiment délicieux. Ils ont leur particularité en fait, ils ont leur manière de cuire, ça c'est assez tendre, juteux et ça donne un goût assez spécial. On va continuer avec le provoleta, c'est un fromage grillé qui donne un goût vraiment exquis. Lorsque vous goûtez le fromage de l'Argentine, vous n'en revenez pas, vous allez vouloir et en vouloir et en vouloir encore. Mais non, moi je voulais pas aller des Argentins. Les Argentins, ce qui m'a vraiment frappé, c'est la solidarité de la population. Ils sont très solidaires, ils sont très accueillants. Ils m'ont véritablement bien accueilli. Voilà pourquoi je parviens à parler facilement l'espagnol. Oui, juste un peu de temps. Oui, juste un peu de temps. En 2 jours de voyage. Comment est-ce que tu peux comprendre ça? C'est exceptionnel, hein? Maintenant, nous allons visiter un peu l'Argentine. Nous allons parler de El Chaltén. El Chaltén, c'est un lieu recouvert de montagnes. Il y a beaucoup de montagnes et c'est parfait pour les randonnées. Ceux qui aiment l'adrénaline, là, arrivez là-bas, vous allez visiter. Il y a l'image, la vue, elle est splendide, elle est magnifique. Nous allons continuer avec Perito Moreno. Perito Moreno, c'est l'un des glaciers les plus magnifiques du monde. C'est haut de 60 mètres. Lorsque
vous êtes en bas, vous regardez, c'est magnifique, c'est incroyable. Ça change en fait de ce qu'on a l'habitude de voir dans les autres pays. Ça prouve que l'Argentine est vraiment spéciale. Nous allons continuer avec les chutes du Guazú. C'est comme les cascades de Banfora ou les chutes du Niagara. La pression de l'eau est incommensurable. On ne parvient pas à savoir ça quitte d'où. Lorsque vous êtes en bas et que vous voyez la pression qui atterrit, c'est vrai que vous avez peur, mais c'est passionnant. Ça donne un genre, vous vous retrouvez hors du monde. Vous pensez que vous êtes au paradis. C'est vraiment magnifique. Nous allons terminer avec Buenos Aires. Buenos Aires, c'est la capitale. C'est une capitale vraiment développée. L'architecture, elle est magnifique. Ce sont les infrastructures vraiment incroyables. Ça, ce sont que les habitants, là, ils ont vraiment travaillé. C'est l'intelligence humaine qui a parlé. Ushuaia. Ushuaia fait partie de l'un des endroits les plus romantiques au monde. Exactement. Voilà. En ligne, tu t'y connais. Poco na poco. Poco na poco. On se voit en inbox pour en parler. Voilà, donc à Ushuaia, vous pouvez visiter la ville, c'est magnifique. Vous pouvez faire des randonnées, des pique-niques, des tournées, c'est magnifique. Et puis, il y a l'adrénaline, il y a la chaleur de l'amour. Donc, visiter l'Argentine, c'est magnifique. Mais on ne peut pas parler de l'Argentine sans parler des joueurs. Oui, je voulais vraiment faire un coucou à Messi. Oui, à Messi. À Diego Maradona. Ça, c'est l'élément de dos. Quand je vois Messi, je fais un coucou à tous les Barcelonais. Diego Maradona, tu sais, il est considéré comme le dieu du football. Voilà. À l'Argentine, mais il est né le 30 octobre 1960 et il est décédé le 25 novembre 2020. Voilà, et donc il a évolué dans sa carrière de 1976 par là à 1997. Je ne me trompe pas. Donc maîtrise son domaine. Oui. En tout cas, moi, je salue les Barcelonais. Si la honte et j'allais vous ouvrir le c'est nous les gens de Juventus nous on vous regarde nous les gens on aime Messi Bon, on salue le Paris Saint-Germain. Voilà. On salue le Paris Saint-Germain. Il y a aussi Mario Kempe, voilà, qui est l'un des joueurs les plus adulés en Argentine. Après l'émission, ils sont en train de crier derrière la vitre. On vous attend. Non, si on vous attend. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres découvertes monde. Merci beaucoup, ma belle. Merci à vous. En tout cas, j'espère que tu t'es bien promenée. Oui, je me suis bien promenée. Voilà. Tu as bien mangé. Surtout la nourriture. La nourriture qui rentre dans ton ventre, c'est ce qui t'appartient. Oui, bien. En tout cas, bonne arrivée. Merci. Gracias. Sinon, ici, c'est Ouaga. Voilà. C'est Ouaga. Ici, là, il n'y a pas de régal, mais on a à qui est Swaga? Merci beaucoup. Pardon, ici, voilà, Bengaki. Bienvenue ici. Bengaki. Désolé, en fait, quand je me mets à parler l'espagnol ou l'italien, j'oublie carrément le français. C'est pour ça que je préfère rester focus. Merci. D'accord. Alors, c'est anglais là qui m'a loupé. Il dit que c'est anglais là. Le Nigérien m'a loupé. Mais anglais la Jack elle maîtrise. Mais c'est le hibou de la Jack. Non, mais c'est le hibou de la team. Moi, j'attends l'espagnol qu'on va recevoir là. Pour donner les gens. Pourquoi pas avec Black Diamond, Black Platinum, je veux dire, qui sera au Burkina bientôt en avril. Donc voilà, on va parler anglais encore. Voilà. Tout ça pour me frustrer. J'ai dit que l'apprendre. Je maîtrise bien l'anglais. C'est important. Je maîtrisais l'anglais, tu vois un peu. Comme genre l'espagnol façon là. Muy bien. Je parlerai l'anglais exactly. Okay. Exactly. Correctly. Very good. Allez, on est sûr qu'on a été d'une très grande utilité, qu'on vous a fait passer la meilleure des pauses en télé. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On vous aime, on vous adore. On se donnera rendez-vous demain, même heure, même canal, avec la même folie, la même joie. Oui, le même cortège d'émotions. Et demain, tenez-vous bien, ça sera plus que d'habitude. Parce qu'ici au Mac 12, les émissions se succèdent, mais rien ne se ressemble. C'est la signature. Allez, on n'oublie pas que ce qui se passe au Mac 12, et que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. À demain, famille. L'international malien, Sam Choco, Super Ramzi, c'est Koutal depuis Espagne, big up, Yaman. Boy, the good me Jamaica, me do what me want in me Jamaica. Boy, them respect me so, y'all them respect me so. I don't forget mommy and daddy, who they make noisy for me. Then God bless, every time they gonna be me. WP, Super
bazigo Sukini da yikin sage Kafi jawin bazigo ya kabe kana toge tonight on sendata Malakon sendata ya wen sendata Te beba me puro neka man bam sendata La kona wuli ka bam to sendata bali hite WB Super Andy New Generation Kona wuli ka bam to sendata bali hite WB Super Andy New Generation Kona wuli ka bam to sendata bali hite. On a primé dans la merde depuis long time. Combien de fois on a passé des white nights? Qu'est-ce qu'on aura pas fait pour la high life? Ça un pour la main, de toi pour la main. WNP, Omzi au micro. On est venu hausser le niveau. Tu n'imagines pas, c'est plus haut. Attrape ta go, sinon c'est chaud. Net katouille à le sondo. Sanka winde na ito. Faut sanka tinda kwa kafo. Ayoa, Ouagadougou la mam Jamaïca. Madame Sundatum Jamaïca. Boy, them respect me so. Girl, them respect me so. I don't forget mommy and daddy. Oh, they make noisy for me. Then God bless, God bless. Every day, every time, they gonna be me. WB, Super Andy, New Generation. Don't know we got to do it in the WB, Super Andy, New Generation. Don't know we got to do it in the WB. Laisse-moi ta tech, écoute-moi ma tech. Ta valeur